crois qu'on garde tous dans un petit coin de notre cœur quelqu'un qui, dans notre enfance, a été important à un moment donné, pour une raison ou pour une autre. Et moi, c'est une personne que j'ai connue il y a très très longtemps et qui était très proche de ma mère. C'est pourquoi je me suis souvenu d'elle quand je l'ai retrouvée par hasard un soir à Avranches dans la préparation d'un concert. Madame Sévilla. Notre école était rue Legendre. À 8 heures, il fallait descendre. La maison juste au coin en bas ressemblait au château de Blois. Les gargouilles au bout des gouttières, la façade était toute en pierre, et les balcons de fer forgé, en feuillages entrelacés. Le voisin au deuxième étage se plaignait beaucoup du tapage quand je jouais sur le piano en marquant du pied le tempo. Sur la place au bout du trottoir, c'était la rue Léon Connard. Rien que le nom, c'était trop beau. Ça nous faisait jusqu'au métro. Et tout au fond, dans ma mémoire, il manquait un bout à l'histoire, d'autres images et d'autres lieux. Le passé semblait déjà vieux. Et puis un soir, tout près la branche, un vendredi ou un dimanche, depuis la Seine et côté cour, je vous ai vu au contre-jour. J'ai reconnu du haut des marches la silhouette et la démarche. 50 ans se sont envolés, mon enfance a ressuscité. Vous aviez toujours fière allure, des cheveux blancs jusqu'aux chaussures. J'aurais voulu vous embrasser, mais j'étais trop intimidé. Je vous ai dit bonjour maîtresse, avec cette infinie tendresse que vous posiez entre nos mains à l'école tous les matins. C'était au cours préparatoire, récitation et cours d'histoire. C'était si loin mais d'un seul coup, je me suis souvenu de tout. Et donc, vous savez que j'ai toujours eu une passion pour la bossa nova, pour la musique brésilienne, et que j'en écris de temps en temps. Et j'en avais fait une, qui s'appelle « Si j'entrais dans ton cœur ». Et Fabrice Ravel-Chapuis, qui a fait les orchestrations pour l'album, me dit « Je pense qu'il faut essayer de la traiter autrement. Parce que simplement, la bossa, tout le monde sait que tu sais la faire. Et si on traite ça en bossa traditionnelle, bah, ça sera une de plus. Alors que si on essaie de trouver une formule rythmique un petit peu différente, qui donne un peu de sel à la musique de la chanson, eh ben, on risque de la faire renaître autrement. » C'est ce qu'on a fait. Ça a donné, je vais vous dire, ce que j'ai fait là à la guitare, c'est la base de ce qu'on a fait pour le disque, et c'est vraiment comme ça qu'on fait la chanson sur scène. J'ai beau t'appartenir depuis longtemps déjà, et connaître ta peau sur le bout de mes doigts. Les chemins de ta vie ont gardé leur mystère. Je te découvre encore, et souvent je m'y perds. Si j'entrais dans ton cœur, j'y trouverais sans doute un curieux labyrinthe et des milliers de routes, une carte du monde et des trésors cachés, les visages de ceux que tu as tant aimés. Un virage à droite un peu sec qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement sans à-coup ton visage sur mon cou. Passeront les jours et les semaines, les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Passeront les jours et les semaines, les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi.
Et là, en chantant la chanson, j'ai réalisé tout d'un coup qu'elle avait 38 ans. Elle est née en 1972. J'avais fait un texte sur notre aventure indienne, c'est-à-dire après le tsunami, on a décidé d'aider les familles qui ont tout perdu à essayer de retrouver un outil de travail. Mon beau-frère, le frère de Noël, Lionel, qui travaille donc et qui habite à Pondichéry, a vécu le tsunami de plein fouet. Il a donc décidé d'aider ces familles et nous, on a relayé l'action en France avec notre association Après. Et on a construit des bateaux, on a appris aux pêcheurs à construire des bateaux. Et de surcroît, Lionel a adopté deux petits tamouls, à qui j'ai dédié une chanson qui s'appelle « Deux enfants du Tamil Nadu ». Et ces enfants, en fait, j'y pensais depuis longtemps parce que c'était notre histoire et l'histoire du tsunami. Et j'ai demandé à Jean-Pierre Marcellesi de faire la musique de cette chanson. Sur la terre du tsunami, où la vague a tout englouti, dans les villages aux eaux salées, il fallait tout recommencer. Deux enfants du Tamil Nadu, face au mur d'écume et de boue, ont dû croire en quelques secondes au début de la fin du monde. Et pourtant la misère au cœur, on vous accueille en frères et sœurs. Dans les villages en quelques mois, le courage a repris ses droits. Dans les lagunes et sur les fleurs, on voit glisser les barques neuves. Des milliers de fleurs parfumées s'amoncellent sur le marché. Les brahmanes ont béni le seuil des maisons de famille en deuil que les pêcheurs ont rebâti, et puis les arbres ont refleuri. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.